Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Un événement qui s'est produit à Istanbul il y a quelques décennies, il y a quelques années de cela, qui est relaté par Abi Abdullah ibn Mohammed al-Qursi. Il nous dit l'histoire d'un gouverneur. C'était un gouverneur, Allah alam s'il était juste ou injuste, on va voir. Ce gouverneur-là, il va finir ses dernières années en prison, ses derniers jours en prison. Et la mort vient le rencontrer. Donc il ne pourra pas finir sa peine entièrement. Il meurt en prison. Donc il va falloir l'enterrer. D'accord. Étant donné que c'est un musulman, il a ce droit-là d'être enterré parmi les musulmans. Donc sa tombe, elle est soigneusement préparée par un fossoyeur. Et au moment où on ramenait son corps dans cette tombe-là, qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'il y a un serpent ensanglanté qui attend ce défunt-là dans sa tombe. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Les gens sont terrifiés, les gens ont peur. Ils se disent, c'est un djinn, c'est un shaitan, on ne peut pas l'enterrer dans ce trou-là. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Tout simplement de creuser un autre trou, d'accord, pas loin, et pour pouvoir mettre la tombe dedans. Mais lorsqu'il creuse ce trou-là, qu'est-ce qui se passe? Il retrouve encore un serpent noir ensanglanté. Est-ce que c'était le même? Allahu a'lam. Il retrouve ce serpent-là. Donc, il répète cette opération plusieurs fois, et à chaque fois, il retrouve ce serpent-là. Les gens sont terrifiés, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils vont appeler les mashayikh d'Istanbul, les mashayikh de Turquie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'enterrer ou pas? Et on a essayé de trouver maintes solutions. Il y a toujours la présence de ce serpent noir ensanglanté. Donc l'un des mashayikh leur dit, enterrez-le, et de toute façon, on n'a pas à juger. Amruhu ilallah. Son sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez qu'on a une règle en islam, on ne peut pas dire que Foulen, par exemple Mohammed ou bien Abdallah, ou Rachida ou Malika, que cette personne-là, elle est en enfer. Seulement si on a une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme les 10 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis les paradis, l'ashara mubashshirina min al-jannah. D'accord? Mais on peut dire, par exemple, celui qui fait cet acte-là ira en enfer. D'accord? Donc l'acte, on peut juger une personne par rapport à son acte. D'accord? Mais dire de manière, on va dire, personnelle, que cette personne-là, de manière distincte, ira en enfer, laysa laka min al-amri shay. Al-muhim, cette personne-là, elle a été enterrée dans cette situation. Maintenant, quelle est la moralité? Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cela? Barakallahu fikoum, c'est que en réalité, nous sommes des témoins pour les autres, contre les autres, et aussi pour nous-mêmes et contre nous-mêmes. Et qu'on a beau cacher nos actions, on a beau se cacher dans cette dunya, un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exposera. Et regardez cette personne, Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exposé au dernier moment de sa vie. Au dernier moment, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exposé. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qui nous couvre de sa rahma, qui nous couvre de son indulgence. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh toi qui aimes effacer les péchés, efface nos péchés et préserve-nous. Préserve-nous et protège-nous, protège notre honneur et notre dignité. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.